Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes le lundi 29 août. Aujourd'hui, le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a été reçu par le pape au Vatican. Le fondateur du réseau social, accompagné de sa femme, a évoqué avec le Saint-Père les technologies de communication. Ils ont réfléchi à la façon dont ces réseaux peuvent être utilisés pour lutter contre la pauvreté, pour encourager une culture de la rencontre et pour faire parvenir un message d'espérance, spécialement aux personnes les plus défavorisées. Aujourd'hui également se poursuit le symposium interchrétien. Il s'est ouvert ce dimanche en Grèce, à Thessalonique. Catholiques et orthodoxes se retrouvent ainsi jusqu'à demain autour du thème de la réévangélisation de la communauté chrétienne en Europe. À cette occasion, le pape François et le patriarche de Constantinople, Bartholomée Ier, ont chacun envoyé un message aux participants. Ils soulignent tous les deux la nécessité de renforcer l'unité des chrétiens dans une Europe tourmentée. Hier, comme chaque dimanche, place Saint-Pierre, le pape a récité la prière de l'Angélus. Devant des milliers de fidèles, il s'est arrêté sur l'évangile du jour, le passage où Jésus observe les invités qui se battent pour s'accaparer les premières places au banquet. Dans son allocution, le pape met ainsi en exergue deux comportements opposés, l'opportunisme d'un côté et l'humilité de l'autre. Puis en évoquant le service aux plus démunis, le pape a dit qu'il souhaitait se rendre auprès des victimes du séisme en Italie. On écoute un résumé. Sur la place Saint-Pierre, ce dimanche, depuis les fenêtres des appartements pontificaux, le pape François a livré sa réflexion à partir de l'évangile du jour. Dans ce passage évangélique, Jésus intervient pour dire que lorsque l'on est invité, c'est la dernière place qu'il convient de choisir et attendre que le maître des lieux vous invite à vous avancer. C'est une leçon sur la valeur de l'humilité, explique le pape François, qui ajoute que l'orgueil, l'arrivisme, la vanité et l'ostension sont les causes de bien des malheurs. C'est Jésus, poursuit-il, qui nous fait comprendre la nécessité de choisir la dernière place. Jésus, dit encore le pape, demande de ne pas inviter au banquet les amis, les riches voisins ou tous ceux qui pourraient vous inviter en retour, mais d'inviter plutôt les pauvres, les exclus, les réfugiés et tous ceux qui n'ont rien à offrir en retour. Ainsi, dit le pape, servir gratuitement son prochain est un témoignage d'amour qui rend crédible et visible l'amour du Christ. Alle mense, dove tanti volontari offrono il loro servizio, dando da mangiare a persone sole, disagiate. En évoquant le service aux autres, le Saint-Père oriente sa pensée vers les bénévoles qui apportent leur aide dans les cantines pour les plus démunis. Puis, une fois encore, ses pensées vont vers les victimes du séisme de mercredi dernier dans le centre de l'Italie. Je désire, dit-il, renouveler ma proximité spirituelle aux habitants du Latium, des Marches et de l'Ombrie, durement touchés par le tremblement de terre de ces derniers jours. Je pense en particulier aux habitants de Amatrice, Accumoli, Arquata del Tronto et Norcia. Encore une fois, je dis à ces chères populations que l'Église partage leurs souffrances et leurs inquiétudes. Elle prie pour les morts et pour les rescapés. L'attention avec laquelle travaillent les autorités, la police, la sécurité civile et les bénévoles montre l'importance de la solidarité pour surmonter ces épreuves douloureuses. Chers frères et sœurs, conclut le pape, j'espère, moi aussi, venir vous voir le plus tôt possible pour vous apporter en personne le réconfort de la foi et le soutien de l'espérance chrétienne. Et puis, je vous rappelle enfin que Sel et Lumière diffusera dimanche prochain, 4 septembre, la messe de canonisation de Mère Teresa de Calcutta. Elle sera célébrée par le pape sur la place Saint-Pierre de Rome. Vous pourrez suivre cette messe sur notre antenne à partir de 15h30 dimanche prochain. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée et je vous dis à demain.